Bonjour à tous. Après 2 ans d'absence, faite d'énormément de recherches, d'enseignements pris un petit peu à gauche à droite pour comprendre comment fonctionne ce monde vu tous les déroulements un peu insidieux qui se passent pour l'instant, eh bien je vous propose pour commencer 3 ou 4 vidéos de Grabovoi pour ceux qui me suivent dans ce domaine. Et ensuite, je ferai une vidéo qui concerne en fait un tableau dans lequel j'ai inscrit en schéma. Pour l'instant, ça ressemble à du charabia, mais moi, je m'y comprends. J'essaie de remettre tout ça au clair pour vous offrir une vidéo euh, qui va concrétiser, je pense, tout ce qu'il y a dans ma tête par rapport à tout ce que j'ai appris, par rapport à la création jusqu'à l'humain que nous sommes aujourd'hui et l'humain que nous serons demain. Voilà. Et par rapport à tout ce schéma, il y aura ensuite toutes des vidéos vraiment qui vont partir dans tous les sens, mais qui seront toujours reliées à ce schéma. Moi, j'aime bien ce qui est carré, vous le savez bien. Et j'espère que ça vous plaira parce que ça m'a pris énormément de temps, d'amour, de passion, de recherche, de programmes aussi que j'ai acheté pour me faciliter la tâche. Et donc, nous allons commencer avec une vidéo qui est la première sur les structures appliquées concernant le domaine de l'information, donc un résumé du livre de Grabovoi qui sera en 2 parties, donc les points 1 à 5 et puis de 6 à 10. Donc j'ai refait plus ou moins ce livre-là en 10 points clés. Ensuite, il y aura 1 ou 2 autres vidéos et puis après je me lance dans toutes les élucubrations que j'ai eues depuis des années et qui donnent un sens en fait à tout. Voilà, jusqu'à présent. Mais j'espère que ça vous plaira et que vous aurez autant de plaisir à regarder mes vidéos que j'ai eu de plaisir à les faire. Je vous embrasse. La conscience et la perception comme moteur du changement universel. C'est un résumé du livre Structure appliquée créant le domaine de l'information. Grabovoi établit que la conscience humaine est une structure interconnectée avec le monde. Tout changement dans la conscience modifie également d'autres éléments de l'univers. Cette interconnexion permet d'optimiser les processus internes et d'influencer positivement la réalité extérieure sans destruction. Ce principe soutient une approche créative et harmonieuse du développement humain et mondial. Structure indépendante. Grabovoi affirme que l'univers est constitué de structures interdépendantes, où tout élément est relié aux autres par des corrélations. Un changement dans une structure, comme la conscience humaine, entraîne automatiquement un changement dans d'autres structures du monde. Exemple, si une personne modifie sa perception ou sa compréhension d'un événement, cela influence non seulement son expérience à elle, mais également les événements environnants et même des réalités physiques. C'est un effet d'entraînement qui est comparable à des ondulations dans un étang. C'est pourquoi on l'appelle l'interconnexion universelle. Nous sommes tous reliés. La conscience comme élément du contrôle créatif. Élément actif. La conscience humaine est décrite comme un élément actif, capable de guider et de transformer la réalité. Interconnexion avec l'information. Elle est un moyen d'interagir avec l'information, que ce soit sur le plan individuel, perception des événements, ou alors universel, création d'un impact harmonieux. Conscience et créativité, réaction et guidage. Lorsqu'une personne utilise sa conscience pour réagir, ou alors pour guider un événement, elle contribue à un développement créatif, évitant toute destruction. On parle bien de faire une action en conscience. Transformation constructive, Grabovoi souligne que cette approche permet une transformation constructive et durable, en opposition aux technologies destructrices qui perturbent l'équilibre universel. On en voit pas mal pour l'instant, d'ailleurs.
petite parenthèse. Le rôle de la perception. Définition de la perception. La perception est définie comme la manière dont une structure, qu'elle soit humaine ou autre, réagit aux informations externes. Elle est le pont entre la conscience intérieure et l'environnement extérieur. Chaque objet, y compris les objets non vivants, possède une forme de perception basée sur sa réaction à l'information environnante. Alors, les types de perception. Une perception généralisée décrit comment un objet ou une personne réagit globalement à son environnement. Une perception particulière concerne des segments spécifiques d'informations ou des réponses à des stimuli précis. Transformation du monde par la conscience. Altération des lois perçues. La conscience peut modifier des lois perçues du monde. Modification des structures internes. L'univers peut être modifié en changeant les structures internes de la conscience et de la perception. Redéfinition des interactions. En modifiant sa perception, on peut accéder à de nouvelles solutions. Donc, exemple pratique, en modifiant sa manière de percevoir un problème ou un obstacle que l'on peut rencontrer dans sa vie, eh bien une personne peut redéfinir ses interactions avec la réalité et accéder à des solutions auparavant invisibles. Ce processus peut également influencer d'autres personnes ou événements connectés par des corrélations universelles. La créativité comme moteur du développement. Équilibre universel. Chaque action créative renforce l'équilibre universel. Donc à chaque fois que vous faites un pilotage ou à chaque fois que vous êtes complètement dans votre plan, complètement aligné. Développement harmonieux. Le développement des connaissances et des expériences humaines. Approche éthique. Influence de la matière et des événements de manière éthique. Ce qui est toujours évidemment le plus important, c'est de ne pas vouloir créer quelque chose qui pourrait porter atteinte à la liberté d'autrui ou à l'expansion infinie d'une autre personne. C'est toujours dans un but de sauvetage global et de compréhension de l'interconnectivité de tous les êtres vivants. Le concept de transformation sans destruction est au cœur de cette théorie. Grabovoi rejette les approches qui utilisent des méthodes destructrices pour résoudre des problèmes ou obtenir des résultats. À la place, il propose une méthode où chaque action créative renforce l'équilibre universel, tout en développant les connaissances et les expériences humaines. Un exemple de technologie créative, la conscience humaine peut développer des mécanismes pour influencer la matière et les événements, mais toujours de manière éthique, en respectant l'interconnexion entre les structures universelles. Une vision holistique de l'univers. La conscience est le moteur principal de la transformation. La perception est le mécanisme qui permet de collecter et d'interpréter l'information. Le monde extérieur est une extension des structures internes de la conscience. En comprenant cette dynamique, une personne peut guider les événements et créer une réalité alignée sur des objectifs harmonieux et infinis. J'adore cette image. Alors, on va faire une petite synthèse de tout ce qu'on vient de voir maintenant, donc du point 1. En résumé, Grabovoi enseigne que la conscience humaine et la perception ne sont pas passives, mais actives et créatrices. En modifiant intentionnellement ces deux éléments, il est possible d'influencer positivement la réalité. Cette approche repose sur une éthique de non-destruction, où chaque transformation est pensée pour favoriser un développement durable et harmonieux, à la fois pour l'individu et l'univers dans son ensemble. Et nous passons au point 2. Le rôle de l'information dans la création.
L'information est présentée comme la base fondamentale de la réalité. Les structures appliquées au domaine créateur de l'information permettent de manipuler cette information pour provoquer des changements créatifs dans le monde. Grabovoi illustre que l'univers est composé de domaines d'information qui peuvent interagir et évoluer. Selon lui, l'information constitue la substance fondamentale de l'univers et sert de base à toutes les interactions entre les structures matérielles et spirituelles. Voici donc une exploration détaillée de ce concept. L'information comme base de la réalité. Alors, domaine d'information. Chaque élément du monde appartient à un domaine spécifique d'information. Par exemple, pour celui qui a envie de se connecter, par exemple, à des gens qui sont des virtuoses de la guitare, je dis n'importe quoi, mais voilà, eh bien, il existe un champ d'information où tout ce qui est relié à cette formation de guitariste se trouve et on peut, en conscience, connecter notre pensée par notre intention à ce champ informatif. Ces domaines peuvent interagir et influencer d'autres domaines, permettant ainsi la création et la transformation. Perspective universelle, l'univers est perçu comme un champ dynamique d'information, où chaque élément joue un rôle actif dans l'équilibre global. Grabovoi considère que tout ce qui existe, objet physique, pensée, émotion ou événement, est une manifestation de l'information. L'information est la manière première de l'univers qui s'organise en domaines ou structures interconnectées. L'information comme outil de transformation. Guidage de l'information. La conscience humaine peut diriger l'information pour influer sur les événements. Par exemple, en visualisant un résultat souhaité, une personne peut structurer l'information afin d'aligner les événements futurs avec cet objectif. Création harmonieuse. Toute transformation de l'information doit respecter l'équilibre universel. Il y a des lois universelles, immuables, la loi naturelle. Cela signifie que chaque modification vise un développement positif et non destructeur. Grabovoi postule que l'information peut être manipulée pour créer, modifier ou améliorer la réalité. Il explique que la manipulation de l'information n'est pas une simple opération technique, mais un processus créatif fondé sur la conscience humaine. Les interactions entre information, matière et conscience. Alors la conscience, c'est le mécanisme qui interprète et influence l'information. L'information, c'est la substance essentielle et flexible. Et la matière, c'est une forme condensée ou manifestée de l'information. Grabovoi décrit donc un processus dans lequel l'information agit comme un pont entre la conscience et la matière. Donc, un processus dans lequel l'information agit comme un pont entre la conscience et la matière. En manipulant l'information, il est possible de transformer directement la matière et les événements physiques. Exemple pratique, en modifiant sa perception ou en restructurant consciemment l'information, une personne peut influencer des processus physiques, comme la guérison d'un corps ou le déroulement positif d'un événement. Les lois d'organisation de l'information. Invariabilité. Certaines structures d'information restent constantes malgré les transformations. Ces invariants permettent de maintenir l'équilibre entre les domaines d'information. C'est ce que je vous disais juste avant. La temporalité. L'information interagit avec le temps, permettant d'accéder à des événements passés ou futurs, en modifiant les structures informationnelles actuelles. Connectivité. Tous les éléments d'information sont interconnectés. Une transformation locale peut donc avoir des répercussions universelles, comme on pourrait parler de l'effet papillon.
Grabovoi identifie des lois qui régissent l'organisation de l'information dans l'univers. Les domaines créateurs d'information. Structure des domaines. Chaque domaine créateur possède une structure unique qui correspond à une fonction ou bien à un objectif spécifique, que ce soit la guérison, le développement ou la transformation. Quel est le rôle de l'homme ? En tant qu'élément du domaine créateur, l'être humain peut utiliser sa conscience pour guider ses structures vers des objectifs harmonieux. Un concept clé du livre est celui des domaines créateurs d'information. Ces domaines représentent des espaces spécifiques où l'information est utilisée pour générer de nouvelles réalités. Ils permettent à l'individu de participer activement à la création de l'univers. L'information comme outil pour le salut. Guider vers l'harmonie. Guider des personnes ou des systèmes vers un état harmonieux. Donc ça, c'est vraiment le but. Éviter les catastrophes, et c'est éviter en restructurant l'information associée à des événements. Par exemple, pour ceux qui travaillent sur les centrales nucléaires et tous les risques que ça comprend, il y a des moyens de piloter pour harmoniser, pour éviter les catastrophes. Et des solutions durables, c'est offrir celles-ci pour offrir des solutions durables et éthiques aux problèmes complexes. Grabovoi associe la gestion de l'information à des actes de salut. L'information polymérique, compréhension variable. Elle peut être comprise différemment, cette information, par différentes personnes et au fil du temps, et en fonction des filtres que chaque personne a. Apprentissage créatif. Elle favorise un apprentissage créatif permettant des réponses dynamiques et adaptées. Moi, ça me fait toujours penser à la façon dont je pense. C'est toujours un peu par... on dirait que j'ai comme des pensées en arborescence. Grabovoi introduit le concept d'information polymérique. Moi, je le comprends un peu comme ça, comme truc en arborescence. Mind mapping. Qui change en fonction du contexte et des besoins. Ces connaissances flexibles permettent une adaptation continue, offrant des solutions qui évoluent avec le temps. Technologie de l'information. Par exemple, pour la régénération tissulaire. La régénération des tissus humains par la gestion de l'information. La création de systèmes technologiques capables de prévoir et d'influencer les événements futurs. La transmission d'informations à travers des formes géométriques ou des champs d'énergie. Grabovoi envisage des applications pratiques des principes informationnels dans des technologies innovantes, comme son PRK par exemple. Alors, on va refaire la synthèse du point numéro 2. L'information, selon Grabovoi, est bien plus qu'un concept abstrait. C'est l'essence même de la réalité. Elle constitue le fondement de la création, de la transformation ainsi que de la guérison. En maîtrisant les principes de l'information, une personne peut non seulement influencer sa propre vie, mais aussi contribuer au développement harmonieux de l'univers. Cette approche repose sur une éthique de non-destruction et favorise une créativité alignée sur les lois fondamentales de l'équilibre cosmique. Et nous passons au point numéro 3. Oui, faites une petite pause, en pleine conscience, ou mettez sur pause la vidéo. 3. Les lois de l'organisation du monde. Grabovoi établit des principes fondamentaux qui régissent l'organisation du monde, en intégrant des concepts issus des domaines de la conscience, de l'information, ainsi que de la perception, comme on a parlé dans les 2 chapitres précédents. Ces lois, décrites comme des mécanismes universels, permettent de comprendre et d'agir
sur toutes les structures de la réalité, mais de manière harmonieuse et non destructive. Voici une exploration détaillée de ce point. L'invariabilité des formes de temps. Constance dans la transformation. Même si des événements évoluent ou changent, les formes sous-jacentes du temps, comme les intervalles temporels ou les cycles, conservent une structure stable. Ces constantes permettent d'assurer l'équilibre universel. Le rôle du temps dans la réalité. Le temps est décrit comme une substance dynamique mais régulée, qui structure la manière dont l'information interagit avec la conscience et la matière. Le lien entre l'espace, la conscience et la perception. Alors, structure primaire et secondaire. La structure primaire est liée à l'intervalle de mouvement dans la conscience. La structure secondaire correspond à la manière dont ces mouvements sont interprétés dans l'espace. Relisez bien pour bien comprendre. La structure primaire est liée à l'intervalle de mouvement, donc un intervalle c'est entre deux, dans la conscience. Et la structure secondaire correspond à la manière dont ces mouvements sont interprétés dans l'espace. Interaction conscience-espace. En modifiant les structures de conscience, il est possible d'altérer la perception de l'espace et par extension, la manière dont la réalité se manifeste. La réalité comme lien entre conscience et forme de vie. Transformation par la conscience. Une conscience évoluée peut transformer sa réalité en intégrant de nouvelles informations ou bien en modifiant sa perception des événements. Cela permet d'améliorer ou de corriger des situations de manière créative et non destructive. L'actualité versus la réalité. Grabovoi distingue l'actualité. C'est la manière dont la conscience interprète un événement à un moment donné, de la réalité. Et la réalité, donc, c'est le réseau objectif d'interconnexion entre les événements. Donc l'actualité, c'est la façon dont on va interpréter un événement, et la réalité, c'est ce qu'il est vraiment. C'est le réseau avec toutes les interconnexions qu'il y a entre les événements. Les événements et l'immortalité, domaine spécifique du temps. Ces domaines permettent de créer des conditions où les événements s'alignent pour favoriser la longévité, voire l'immortalité. Éloignement de la source. Les événements d'un individu, tant intérieur qu'extérieur, évoluent en fonction de leur distance par rapport à leur source d'origine. Comprendre et manipuler cette distance permet de guider les événements de manière optimale. Donc, par exemple, si vous avez maintenu dans votre esprit un souvenir d'enfance que vous avez baptisé souvenir à oublier, tellement il est porteur de souffrance, bien, il y a une possibilité de réguler, de retransformer la façon dont on a perçu ça depuis autant d'années et de le corriger vers l'harmonie. Et là, donc, on rapproche la distance dans le sens qu'on essaye d'harmoniser en fait la perception qu'on a pu avoir et qui nous a pourri la vie pendant trop d'années. Les lois de la création humaine, pensée et perception. Les pensées sont générées par la projection de l'œil sur des domaines d'information spécifiques, notamment ceux associés au cœur. Les pensées divisées en domaines créent des structures perceptives qui influencent les émotions et les sensations. Les hypothèses naissent de la projection des sens sur les pensées, tandis que les connaissances symbolisent cette interaction. Organisation discrète et généralisée du monde. Interconnectivité entre tous les aspects de l'univers. Interaction libre et équilibrée entre les structures. Chaque domaine d'information
est équivalent pour la création. Donc il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'un autre dans un quelconque domaine qui est de toute façon harmonieux. La statique et la dynamique dans l'univers. Alors quels sont les éléments statiques ? Bien, les lois naturelles, justement j'en parlais tout à l'heure, les lois naturelles, ils assurent la stabilité et l'ordre. Donc ça, quoi qu'on fasse, on ne changera pas quelque chose qui est déjà à la base parfait. Les éléments dynamiques, la conscience humaine introduit le changement et l'innovation, qui permet justement l'expérience et qui permet l'expansion continuelle de l'expérience qu'on vit sur cette terre ou dans d'autres endroits. Transition statique-dynamique, c'est un processus permettant à la conscience de passer d'une observation passive des lois universelles à une participation active dans leur transformation. Les principes de l'organisation temporelle. Mouvement et temps. Le mouvement est une expression de la matière dans un cadre temporel. Le temps infini, en concevant le temps comme un domaine infini, il devient possible de manipuler les événements à différents niveaux pour améliorer le présent et le futur. La synthèse du point 3. Les lois de l'organisation du monde établies par Grabovoi offrent une compréhension détaillée des interactions entre la conscience, l'espace, le temps et l'information. Ces lois permettent de guider et de transformer la réalité sans destruction en respectant l'interconnectivité des structures universelles. À travers ces principes, il devient possible de participer activement à la création harmonieuse de l'univers et d'agir vraiment en tant que co-créateur, en s'appuyant sur une conscience élargie et une perception éclairée. Encore une petite pause. 4. L'immortalité et la régénération selon Grabovoi. Grabovoi présente une vision audacieuse où l'immortalité et la régénération humaine sont accessibles grâce à une compréhension approfondie et à l'application de principes informationnels et spirituels. Il développe une méthode où la conscience, l'information et les structures universelles peuvent être utilisées pour maintenir et restaurer la vie de manière indéfinie. Voici une exploration détaillée de ce concept. Le concept d'immortalité selon Grabovoi, donc la base informationnelle de l'immortalité. L'information est la clé pour comprendre et manipuler les processus vitaux. En modifiant les domaines d'information liés à la vie, il est possible de ralentir, voire d'arrêter les processus de dégénérescence. Elle ne doit pas être considérée comme une simple extension de la vie physique, mais comme un état où la personne vit en équilibre avec les lois universelles. C'est super important à bien comprendre. L'immortalité est décrite non seulement comme un état physique, mais comme une conséquence de la gestion consciente des structures d'information et de perception. Grabovoi affirme que l'immortalité peut être atteinte en harmonisant les relations entre la conscience, l'information et le corps physique. La régénération des tissus et des organes, les domaines spécifiques d'information. Chaque tissu ou organe possède une signature informationnelle unique. En travaillant sur cette signature, il est possible de restaurer un organe à son état optimal. Exemple concret, Grabovoi cite des cas où ces techniques ont été appliquées pour régénérer des organes ou traiter des maladies très graves, notamment des cancers de stade avancé et le sida. Des résultats selon lui qui ont été validés scientifiquement. Et je me souviens que par rapport à l'information, justement, il y a l'histoire d'une femme qui avait été voir Grabovoi pour être soignée d'un sida, d'une maladie en fait très grave en stade 4. Et cette femme avait un petit garçon de 8 ou 9 ans et elle ne voulait vraiment pas mourir. Et elle a travaillé avec Grabovoi et elle a été guérie au point que les médecins n'ont rien compris. Mais Grabovoi lui a dit de ne pas en parler avant 4 mois, le temps que toutes ces cellules aient intégré la guérison. Parce que
la guérison qui est faite par quelqu'un d'autre, donc en l'occurrence par Grabovoi à ce moment-là, eh bien quelque part, c'est une information qui peut être fragile. Et tant que la personne n'a pas travaillé sur elle-même et n'a pas compris cet état de conscience, eh bien elle pourrait rechuter. Donc c'est très important aussi de faire attention à qui on parle dans les moments où on est en train justement de guérir. Parce qu'on a tendance à être tout foufou, à dire « Ah, j'ai guéri » avec des séquences numériques ou autre chose. Mais parfois, il vaut mieux être sûr que la guérison informationnelle du corps soit stable avant que d'autres personnes puissent y mettre un doute, qui est aussi de l'information, hélas, dans ce sens-là. Grabovoi propose que la régénération des tissus, y compris des organes vitaux, est possible grâce à l'application de principes informationnels. Le rôle de la conscience dans la régénération, pilotage de la régénération. En visualisant ou en structurant consciemment les domaines d'information associés à une partie du corps, une personne peut guider sa régénération. Par exemple, une concentration mentale sur un organe malade permettrait de corriger son état dysfonctionnel en harmonisant son champ informationnel, donc en redonnant la bonne information, l'information originelle à l'organe sain, afin que cet organe qui était altéré puisse revenir à sa source originelle. Conscience et immortalité. Une conscience élargie et maîtrisée peut non seulement maintenir le corps en bonne santé, mais aussi prolonger indéfiniment son fonctionnement. La conscience humaine est décrite comme un outil de pilotage permettant d'accéder et de transformer l'information relative au corps physique. Les principes d'information et de temps dans la régénération. Le temps comme facteur de guérison. Le temps est perçu comme une variable flexible qui peut être manipulée pour retourner à un état antérieur du corps. En modifiant la perception du temps, il est possible de recréer des conditions dans lesquelles le corps était en parfaite santé. Donc, non seulement avec une information juste à laquelle on se connecte, on peut guérir le corps ou un organe, mais en modifiant sa perception du temps, on peut accélérer ce processus régénératif. Vraiment trop génial. Exemple pratique, une maladie peut être corrigée en utilisant des techniques informationnelles pour remonter dans le temps et neutraliser les causes initiales. Ça, c'est encore une donnée qui est très très importante. C'est l'information qui a créé le dysfonctionnement d'un organe peut être corrigée. Incroyable. Grabovoi lie la régénération à la matière dont le temps et l'information interagissent dans le corps. Technologie informationnelle pour la régénération. Concentrateur d'informations. Des dispositifs comme des formes géométriques, par exemple des pyramides, peuvent être utilisés pour concentrer et transmettre de l'information bénéfique aux organes ou aux tissus. L'information peut être transmise de manière instantanée à travers des champs énergétiques ou optiques, facilitant ainsi des traitements rapides et non invasifs. Grabovoi évoque des techniques spécifiques qui permettent d'utiliser l'information pour guider la régénération. Application médicale et validation. On est tous en attente des medbeds, mais il y a peut-être moyen de se passer des medbeds, ce qui serait absolument génial. Alors, des guérisons documentées. Il cite des cas où des patients atteints de cancer ou de pathologies graves ont été complètement guéris grâce à ces approches. Les résultats, selon lui, ont été validés par des organismes internationaux tels que l'ONU. Méthode écologique et non destructive. Ces techniques n'utilisent pas d'intervention invasive, mais reposent sur l'harmonisation des champs informationnels et énergétiques. Tout est lié. Grabovoi affirme que ces méthodes de régénération et d'immortalité ont été appliquées avec succès dans des contextes médicaux, notamment pour traiter des maladies graves. L'immortalité comme évolution spirituelle. Mais déjà, on peut se dire qu'il fut un temps où les gens vivaient bien plus longtemps que nous, et d'autres temps où ils vivaient bien moins longtemps que nous. Donc, il y a
des améliorations possibles ou on peut retourner en arrière et régresser. Donc je suis plutôt partisane de l'immortalité. J'espère que vous aussi. Alors l'harmonisation universelle. Une personne immortelle agit en alignement avec les lois universelles, contribuant au développement harmonieux de l'univers. L'immortalité ne doit pas être utilisée comme une fin égoïste, mais comme un moyen d'aider les autres et de contribuer à l'évolution collective. L'immortalité devient alors un outil pour approfondir sa mission spirituelle et participer activement à la création. Moi, ce que je pense, et ce que je pense depuis le début, où j'ai suivi les enseignements de Grabovoi, c'est que l'éternité permet de conserver sa mémoire et d'évoluer en ayant toujours cette mémoire. Parce qu'à chaque incarnation, on perd la mémoire de tout ce qu'on a acquis, même si en soi, on a toujours des dispositions, aussi bien des influences positives ou négatives, mais on perd quand même, il y a le voile de l'oubli qui est nécessaire peut-être, qui a été nécessaire sûrement, mais peut-être que maintenant, on est peut-être enfin prêt à vivre beaucoup plus longtemps pour pouvoir créer, co-créer de manière consciente indéfiniment. Et je pense même que c'est pas en vivant éternellement dans ce corps physique, dans le sens que du coup on ne vivra pas toutes les expériences de vivre sur d'autres planètes ou de vivre, de retrouver ses défunts ou des choses comme ça. Je pense que au contraire, on peut en vivant indéfiniment moduler son corps pour aller en conscience sur plein d'autres planètes et qu'on est justement beaucoup plus apte à jouer, si je peux dire, avec son corps pour aller où on veut en conscience, tout en ayant toujours notre corps qui reste sur la Terre. Grabovoi considère l'immortalité comme un processus évolutif qui ne concerne pas uniquement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Quelque part, c'est peut-être un petit peu aussi ce que je dis, parce qu'on peut aller, même si notre corps est ici, on peut aller avec son âme et son esprit visiter d'autres endroits. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Synthèse du point 4. Grabovoi conçoit l'immortalité et la régénération comme des résultats naturels de l'application des lois informationnelles et spirituelles. En travaillant sur la conscience et en utilisant les principes d'information et de temps, il est possible de restaurer la santé, de prolonger la vie et même d'atteindre un état immortel. Ces processus sont décrits comme écologiques, non destructifs et alignés avec les lois universelles. Loin d'être une simple extension physique de la vie, l'immortalité devient un outil pour une évolution spirituelle et un engagement harmonieux avec le cosmos. « 5. La technologie de l'action comparative. Grabovoi introduit la notion de technologie de l'action comparative comme un outil permettant à l'esprit humain d'interagir avec une quantité immense d'informations pour produire des résultats alignés avec l'évolution harmonieuse de l'univers. Cette technologie repose sur des mécanismes de comparaison et de décision qui permettent de guider la conscience et les actions humaines. Voici une analyse détaillée de ce point. Alors, la définition de l'action comparative. Alors, le principe de base, l'esprit analyse les informations en les comparant aux structures existantes ou à des objectifs spécifiques. En finalité, identifier des similitudes ou des divergences afin de guider les actions en accord avec les lois universelles et les principes d'harmonie. L'action comparative est décrite comme une méthode permettant à l'esprit de traiter les informations. Je prends, je ne prends pas. En établissant des comparaisons constantes entre différents éléments ou événements. Elle est essentielle pour naviguer dans la complexité de l'univers. La dynamique de la comparaison. Alors la comparaison continue. L'esprit ne cesse de comparer les informations nouvelles à celles déjà présentes dans sa structure. Lorsque vous choisissez une action,
votre esprit compare les options disponibles à vos objectifs à long terme, en tenant compte des principes d'harmonie et de développement infini. Grabovoi souligne que l'esprit humain est un système de décision qui fonctionne grâce à des comparaisons dynamiques. Ces comparaisons permettent de relier des éléments complexes à des structures universelles, tout en facilitant la prise de décision. Si vous décidez par exemple de faire, et moi je vais parler en tant que prof de danse, mais par exemple, des années j'ai fait un spectacle et il y a une année où il y a eu une coupure de courant. Mais par exemple, quand je vais repenser une année plus tard à mon spectacle, eh bien je vais comparer l'endroit où je suis avec les possibilités de coupure de courant qu'il peut y avoir et je vais, en comparant, déjà orienter mon nouveau spectacle en préservant le facteur électricité pour être sûr qu'il n'y ait plus de bugs. Et donc, en fait, je vais analyser tout ce qui a pu provoquer ça antérieurement afin de ne pas le reproduire à l'heure actuelle. Les graduations et les signes de comparabilité. Signes de comparabilité. Un élément ou un événement est jugé comparable s'il présente des caractéristiques similaires à celles recherchées. Donc là, un spectacle une année, un spectacle l'année suivante. Exemple, une action alignée sur les principes divins présente des signes spécifiques, comme la non-destruction ou l'harmonie universelle. Bon, moi j'ai parlé d'un spectacle de danse qui est beaucoup plus terre-à-terre, mais on peut imaginer qu'on projette ou on compare des événements qui sont dans un but beaucoup plus noble, je vais dire. Alors, ce sont des niveaux d'analyse qui permettent d'affiner la compréhension d'un élément. Plus la graduation est précise, plus l'action qui en résulte sera alignée sur les objectifs universels. Grabovoi introduit le concept de graduation afin d'évaluer les niveaux de similitude entre les événements que l'on compare. Ces graduations permettent d'identifier des signes de comparabilité. Donc, je compare entre ça et je vois quels sont les marqueurs qui indiquent si une action ou une information est alignée avec les objectifs fixés. La structure exacte de l'esprit. Interconnexion avec l'extérieur. L'esprit est capable d'interagir avec des quantités massives d'informations externes. On en a déjà parlé dans les premiers chapitres. Tout en maintenant sa structure interne stable. Exemple, lorsqu'un individu analyse une situation complexe, son esprit utilise cette technologie pour relier les données externes à ses valeurs et objectifs internes. Structure flexible mais stable. L'esprit peut s'adapter aux nouvelles informations sans perdre son orientation ou son équilibre. La technologie de l'action comparative repose sur la capacité de l'esprit à maintenir une structure précise et bien organisée. Cette structure est essentielle afin d'identifier des correspondances entre les informations externes et les objectifs internes. Application pratique pour la santé. Comparer les informations relatives à un état de maladie pour identifier des solutions alignées sur la régénération et la guérison. Événements futurs. Prévoir et influencer des événements en comparant leurs signes à ceux d'un futur souhaité. Développement spirituel. Identifier des actions qui favorisent une croissance spirituelle alignée avec les lois universelles. La technologie de l'action comparative est utilisée pour guider les décisions dans divers domaines. Notamment, un exemple d'application, si un individu peut utiliser cette technologie pour visualiser un futur harmonieux et comparer ses choix actuels avec cette vision, eh bien en modifiant ses actions pour rester aligné avec son objectif, il atteindra l'harmonisation de son désir, de son événement ou du rétablissement de sa santé. Alors, interaction avec l'information universelle, l'univers comme structure comparative, analyse et synthèse, accès à des niveaux d'information plus élevés. Alors, Grabovoi décrit comment l'action comparative permet d'établir un lien direct entre l'individu et l'information universelle.
tout ce qui est stable dans l'univers. L'univers comme structure comparative, l'univers lui-même fonctionne sur des principes de comparaison, où chaque élément est relié à un tout beaucoup plus vaste. L'esprit humain, en s'alignant sur ces principes, peut accéder à des niveaux d'information plus élevés. Analyse et synthèse. L'esprit compare les éléments pour les analyser, mais il les intègre également dans une synthèse beaucoup plus large, favorisant une compréhension holistique, holographique je dirais même. Alignement avec le développement infini. Alors les actions harmonieuses. Une action est considérée comme réussie si elle favorise une croissance durable et universelle. Les comparaisons permettent de garantir que les choix humains n'interrompent pas ou ne perturbent pas l'évolution globale. Ce qui, il faut l'avouer, n'est pas du tout ce qu'on voit pour l'instant, mais c'est en train de changer, Dieu merci. Grâce à cette technologie, une personne peut orienter ses actions pour qu'elles aient un impact positif à court et aussi à long terme. Pensez comme l'univers. L'objectif ultime de l'action comparative est d'assurer que chaque action humaine, chaque chose que vous faites, soit alignée avec le développement infini de l'univers. La perfection de la technologie. Donc il y a la maîtrise initiale, l'intégration naturelle et le pilotage automatique. Moi je dirais, avant de lire la suite, je dirais qu'au début où j'ai appris les technologies de Grabovoi, c'était vraiment la maîtrise initiale. Donc je faisais les séquences numériques, j'essayais de comprendre, c'était plus un petit rituel, mais il n'y avait pas encore vraiment la compréhension derrière qui permet donc cette intégration naturelle au fur et à mesure, et à chaque relecture de livre, on a une nouvelle compréhension. Et en fait, c'est cette compréhension qui permet un pilotage automatique. Je fais presque plus de séquences numériques. J'en ai encore. Si j'ai un petit truc, oui, je pourrais en faire. Mais en comprenant que je m'aligne le plus possible avec les lois naturelles, eh bien, en fait, j'ai l'impression que tout se fait automatiquement, en fait. Il y a un pilotage automatique derrière. Maintenant, je lis la suite. Grabovoi affirme que la technologie de l'action comparative est un système perfectionné, qui ne nécessite pas d'efforts excessifs. Une fois maîtrisée, elle fonctionne presque automatiquement. Pilotage automatique. Après avoir défini un objectif et aligné les structures internes de l'esprit, les comparaisons se déroulent naturellement, guidant les actions sans nécessiter une attention constante. On lance l'idée, on la comprend surtout, et puis ça va faire son travail tout seul. Tout comme notre corps, tous nos organes travaillent sans qu'on ait besoin de penser que quand je mange quelque chose, il faut que ce soit digéré, que ça passe par tel organe. Voilà, ça se fait tout seul. Eh bien, on peut parvenir à ça aussi dans le contrôle des événements. Exemple, une personne qui a intégré cette technologie dans sa vie peut gérer des situations complexes avec facilité et assurance. Alors, la synthèse du point 5, c'est un outil puissant de traitement d'informations. La technologie de l'action comparative permet à l'esprit humain de traiter et d'intégrer des informations complexes. Alignement avec les principes universels, elle guide les décisions et les comportements de manière harmonieuse et durable. Applications multiples, cette technologie s'applique à la vie pratique et au développement spirituel. Contribution à l'équilibre universel, elle offre un cadre efficace pour transformer la vie personnelle et contribuer à l'équilibre universel. La technologie de l'action comparative de Grabovoi est un outil puissant, permettant à l'esprit humain de traiter et d'intégrer des informations complexes afin de produire des actions alignées sur les principes universels. En comparant continuellement les données internes et externes, l'esprit guide les décisions et les comportements de manière harmonieuse et durable.
cette technologie ne se limite pas à des applications pratiques. Elle favorise également le développement spirituel et l'alignement avec l'évolution infinie de l'univers. Grâce à sa précision et à sa flexibilité, elle offre un cadre efficace afin de transformer la vie personnelle et contribuer en même temps à l'équilibre universel. Voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo et je vais reprendre les 5 points dans une vidéo ultérieure.